Emiliano Martinez continue à faire l'obéi avec sélection argentine. Argentine qui c'est un leader confortable en dans éliminatoire Coupe du Monde ça, meilleure sélection qui gagnait dans le monde, champion en titre dans la Coupe du Monde, double champion dans Copa América. Dibou Emiliano Martinez jouait un rôle très important dans le succès Argentine. On a parlé d'une sélection qui, avec Scaloni, jouait 84 matchs, 63 victoires, 8 défaites, l'autre c'est nul. Dibou pas commencé avec Scaloni. Les joints Scaloni dans août. J'ai participé dans Copa América 2021. On a parlé de Emiliano Martinez qui peut quoi en dans l'équipe argentine dans premier pas Scaloni avec Argentine. Scaloni prend Argentine après mondial 2018 là. Novembre 2018, Fédération argentine confirme Scaloni pour Copa América 2019. Eh bien, Dibou pas dans l'équipe là. Eh bien, Dibou va le faire premier zamni avec Argentine. C'était le 3 juin 2021. Il était titulaire dans un match qui était compté pour éliminatoire Coupe du Monde 2022 contre sélection chilienne. C'était le 3 juin que M. Honoré première sélection. Eh bien, depuis lors, Dibou était dans la sélection argentine. Il est allé dans la Copa América, Argentine, gagne Copa América. Continuité pour la sélection argentine, finalissima, Coupe du Monde, et puis Copa América 2024, côté que Dibou li en dans la sélection argentine. Je ne sais pas pour vous comprendre, Dibou c'est une grosse personnalité dans tout ça qu'a privé Argentine comme bonheur. Et lycée numéro 2 dans la hiérarchie personnalité importante en Argentine. Et si nous prenons América 2021, Dibou Martinez t'es fini meilleur joueur demi-finale contre sélection colombienne. D'ailleurs, M. Kembe 3 tirs au but pour sélection colombienne dans séance fatidique là. Argentine qualifiée. Par la suite, Albiceleste va gagner Copa América 2021. Dibou Martinez fini meilleur gardien Copa América 2021. Et dans la même année 2021, ça, Lionel Messi Ballon d'Or. Et qui ça fait Messi Ballon d'Or 2021? C'était Copa América. Parce que saison Messi en club pas gagné brio par rapport à ça, généralement, que le qu'on fait dans Barcelone. C'est seulement coupe là que Barcelone te prend avec Messi. Pas de championnat. Barcelone éliminé dans la Ligue des Champions. Et bien, Copa América, c'était élément majeur qui bat Messi Ballon d'Or 2021. Eh bien, Dibou Martinez, c'était extraordinaire dans Copa América 2021. Ça, il finit meilleur gardien. Il était ultra décisif en demi-finale contre la Colombie. Eh bien, Dibou, c'était une personnalité majeure en 2021. Arrivé en 2022, goalkeeper, les champions du monde avec l'Argentine, mais tout le monde songeait que M. fait l'obé avec Albiceleste. Il joue 7 matchs, les titulaires, pendant 7 matchs avec la sélection argentine. Prestation contre Australie, dans fin match, ils font un arrêt spectaculaire. Il était décisif pour la sélection argentine dans quart de finale, dans tir au but, contre la Hollande. En demi-finale, pas de trop de bagages pour te faire, mais en finale, non seulement l'istopé tir au but joueur français, mais pas oublier, à la 123e minute de jeu, il fait un arrêt spectaculaire sur Randal Colomani. Argentine champion, Dibou Martinez gagné titre de meilleur gardien dans la Coupe du Monde 2022. Et encore une fois, il était deuxième personnalité qui était plus importante en dans la sélection argentine. Pas de gagner arrêt ça
à la 23e minute de jeu, de Dibou, sous frappe de Randal Colomwani, Argentine, pas de champion du monde, Messi, pas de ballon d'or. Pas de gagné, trip, sauvetage ça. Nanti au but, contre Colombie, Argentine t'a éliminé en demi-finale Copa América 2021. Donc, pas de finale, Messi, pas de ballon d'or en 2021. Donc, si nous prenons deux derniers ballons d'or Messi, c'est ballon d'or avec sélection argentine, non? Dibou, c'était personnalité ça qui était Kembe envie, chance pour ballon d'or Messi. Et si nous prenons la période ça, que l'Argentine ni même les champions, 2021, 2022, 2024, retirer 2024 pour Messi, côté que Messi a gagné un gros rôle dans le champion argentin, non? On a signé pour 2021 à 2022, Dibou c'est la deuxième personnalité qui est plus importante dans la sélection argentine. Qu'on est là. Si on prend chiffre Dibou avec sélection argentine, Dibou avec sélection argentine, c'est 50 matchs. Il prend 4 trophées. 4 trophées en finalissima et Argentin au compté le bon. Compté parce que c'était un trophée champion des champions. Donc, au bat, ou c'est super champion. Au bat équipe italienne. Dibou avec Argentine, c'est 4 défaites seulement. Monsieur prend 4 trophées, 4 défaites. C'est énorme. 36 matchs sans prendre goal. Effectivement, comme on dit, Argentine, c'est une équipe très solide. Mais est-ce que Dibou, comme gardien, pas joué rôle pâle pour empêcher Argentine de prendre goal? Effectivement, oui. Pas non dans ça. Parce que c'est vrai, Argentine, c'est un bloc équipe, c'est une équipe qui est solide, c'est une équipe compacte, c'est une équipe qui est organisée. Mais, ou t'es droit champion en compétition, ou pas meilleur joueur. Ça fait déjà. Et ceci à plusieurs reprises. En 2002, Brésil champion du monde, Marcos pas meilleur gardien. Ou qui doit champion en compétition, et puis c'est pas eux-mêmes qui meilleur joueur en compétition. Ou qui doit champion en compétition, c'est pas eux-mêmes qui meilleur gardien. Meilleur gardien, c'est qui sont faits ou même comme goalkeeper pour empêcher l'équipe de prendre goal. En 2002, c'est Oliver Kahn qui est meilleur joueur, meilleur gardien mondial là. En 2018, qui est-ce qui est meilleur gardien mondial là? C'est un demi-finaliste. C'est Thibaut Courtois, meilleur gardien mondial là, pendant un riche champion du monde. Eh bien, Dibou qui est meilleur gardien 2021, 2022, 2024, Copa América, Coupe du Monde, c'est parce qu'elle a gagné un impact important dans le titre. Et puis même Dibou ça, il a gagné une reconnaissance internationale là. Parce que il n'a pas seulement gagné un rapport avec titre individuel là pour la compétition majeure avec l'Argentine, mais qu'on y là, il a gagné une reconnaissance internationale. Par exemple, dans le dernier ballon d'or, c'est lui-même qui est seul gardien qui est dans le top 30. Par exemple, Dibou s'est pris les via Chine à plusieurs reprises de meilleur goalkeeper dans le monde. Donc, c'est de ça qu'on parle. Il y a une reconnaissance internationale là. Et Dibou contribue grandement dans le côté Aston Villa et journée aujourd'hui en quart de finaliste. Qu'on y est là. Pour tout le monde qui a fait débat qui côté Dibou dans la sélection argentine. On n'a pas fait débat ça, Dibou c'est plus gros gardien argentin de tous les temps. Je vais répéter le bon encore. Emiliano Martinez, Dibou, c'est le plus gros goalkeeper argentin de tous les temps. Pas de jamais un gardien argentin qui vivait dans le niveau Dibou en termes d'accomplissement. Ni collectif, ni individuel avec sélection argentine. Filiol, bon goalkeeper, 78. Belle équipe, Daniel Passarella, Tarantini, Filiol, Adiles, Luque, Daniel Bertoni, Kempes. Belle équipe. Mais Filiol, pas ni un meilleur gardien que Dibou, il n'a pas plus d'accomplissement que Dibou. Pompidou, pas mauvais. Mais Pompidou, c'était juste un bon gardien. D'ailleurs, Lucis là, c'était un pile problème, le fait qu'on ait que Pompidou titulaire sous lui. Ça fait le Pompidou blessé. Islas qui était refusé de jouer pour l'Argentine, ça vient fait que Goycochea a joué, mais Goycochea par la suite pas confirmé et après. On a parlé de goalkeeper argentin. Oh, c'est un bon goalkeeper. Mais qu'on a soit regardé en termes de
accomplissement, impact, influence sur résultat équipe, pas aucun Argentin dans toute histoire sélection argentine qui a impact, influence, Dibou gagné. Qu'on est là, on nous prend en Amérique du Sud. Amérique du Sud, là, c'est Chilavette, c'est Ederson, Alisson, Dida, Tafarel. On va être nous mentir tout. Gagner, en termes de reconnaissance internationale, pas aucun Sud-Américain qui gagne reconnaissance internationale d'Ibou. Ou Kaboudé, ou Babier, ou Joué, sont vérité que m'baye. On parle de reconnaissance internationale. Ça a goal qui peut après compris. Alisson, très bon gardien, mais volume, distinction individuelle que Dibou prend. Alisson pas prend pile titre individuel que Dibou prend là. Oui, Alisson était très bon sorti 2017 pour arriver 2020. Passage dans Ouma, Liverpool, gagne Copa América. Mais qu'on est là, si on prend Dibou de 2021 à 2025, qu'on bagaille qui clair. C'est 2 titres de meilleur gardien. Copa América, un titre de meilleur gardien. Coupe du Monde, Brésil pas champion du monde. Ajouté à volume récompense internationale que nous avons gagné. Meilleur gardien FIFA, et puis les Viatine. Eh bien, pas un Brésilien non qui gagne et reconnaissance ça. Alisson gagne et reconnaissance, mais il pas gagné plus que Dibou. Qu'on a alors prend par exemple, on joue en coup Tafarel. Tafarel pas gagné ça. Oui, monsieur champion du monde avec Brésil en 2014. On va tête nous mentir, il pas gagné reconnaissance internationale ça. Qu'on est là, on va parler de Gilman. Gilman était très bon avec sélection brésilienne. Non. Mais là, nous tenons un football années 50-60 que Gilman était un petit peu barré par tout talent. Parce que le me parler de tout talent, Pelé, Didi, Vava, Garincha. Parce que, sous prend Dibou par exemple, c'est 15e dans Ballon d'Or en 2023, 18e dans Ballon d'Or en 2024. Meilleur gardien IFFHS en 2024. Équipe type Copa América 2024. Équipe type Copa América 2021. Meilleur gardien Copa América 2021. Meilleur gardien Copa América 2024. Meilleur gardien et Coupe du Monde. Équipe type Coupe du Monde. Meilleur gardien de l'année de baisse. C'est de ça qu'on a parlé. Prix Leviatine 2 fois. 2023-2024. Donc, en termes de récompense internationale, reconnaissance mondiale, il gagne plus que l'autre chose. Donc, Dibou, oui, on est capable de parler que lui éclaté par rapport avec le conseil de gardien, mais en Amérique du Sud, Emiliano Martinez est placé comme une personnalité légendaire dans sa gagne impact, reconnaissance comme gardien en Amérique du Sud.